Vous devez rédiger un dossier technique pour votre crédit impôt innovation ? Vous êtes au bon endroit. Et rassurez-vous, on va vous guider pas à pas. Parce que ce dossier, c'est la pièce clé qui va convaincre l'administration que votre projet est bien innovant et donc vous permettre d'obtenir votre C2I. Aujourd'hui, on voit ensemble comment rédiger un dossier technique béton. Le dossier technique, ou fiche de présentation détaillée des opérations d'innovation, a un but très simple. Prouver à l'administration que vous faites bien de l'innovation. Mais attention, l'administration a des attentes précises sur le fond et sur la forme. Il ne faut pas juste faire un copier-coller de votre pitch deck ou de votre présentation. En introduction du dossier, nous vous conseillons de donner une vue globale de votre situation et du sujet. Cela permettra au vérificateur d'avoir les éléments de contexte et de mieux saisir l'enjeu. Vous devez donc présenter votre entreprise, votre projet et l'équipe qui porte l'innovation. Pourquoi ? Parce que le vérificateur doit tout de suite comprendre votre activité, vos enjeux et surtout qui fait quoi. Un bon dossier commence toujours par une présentation claire. Par ailleurs, il est crucial de bien rédiger et structurer l'ensemble de votre dossier. En effet, si le vérificateur ne comprend pas clairement votre projet et ne voit pas les critères d'éligibilité au C2I, il pourrait ne pas valider votre dossier. Et là, c'est votre crédit d'impôt qui est en jeu. Passé cette première approche, il est temps d'entrer au cœur du sujet et de détailler vos travaux d'innovation. Pour cela, il y a 3 dimensions à traiter absolument. Pour commencer, il est important de rappeler ce qu'entend l'administration par innovation. L'innovation consiste à développer un produit ou un logiciel qui apporte une innovation, quelque chose de nouveau par rapport à la concurrence. La première étape clé de votre dossier est donc de développer votre élément de nouveauté. Cette nouveauté peut s'apprécier sur 5 différents niveaux. La technologie de rupture, c'est une nouveauté qui n'a aucun équivalent, par exemple un skateboard volant. Une performance technique supérieure, par exemple un logiciel 2 fois plus rapide qu'un existant. L'éco-conception, une approche durable par exemple comme des lunettes en bois. L'amélioration ergonomique, comme une meilleure expérience utilisateur. Une ou des nouvelles fonctionnalités. Un produit qui combine des usages inédits, comme par exemple un stylo brosse à dents. Important, ces améliorations de performance doivent être mesurables et significatives. Et pour que votre projet soit considéré comme innovant, il doit présenter au moins un de ces 5 éléments de nouveauté. À ce propos, au moment où vous décrivez votre élément de nouveauté, il est bien de préciser rapidement à quelle dimension se rapporte cette nouveauté. Est-ce que c'est au niveau technologique, technique, au niveau des fonctionnalités, de l'ergonomie ou de l'éco-conception? Cela facilitera la lecture et la compréhension du vérificateur. Comme nous venons de le voir, l'innovation s'apprécie par rapport au marché de référence. Autrement dit, en comparaison avec des produits concurrents. Mais pour juger du caractère nouveau, il est donc indispensable d'avoir une description précise et exhaustive de ce fameux marché de référence. Pour cela, décrivez l'ensemble de l'offre à disposition de vos utilisateurs potentiels. Soyez précis, indiquez notamment le nom des concurrents, présentez leurs produits, comparez les performances. Vous vous demandez sûrement quelle est la taille du marché à décrire, national, international? Cela dépend justement de votre produit ou de votre logiciel. Si votre produit répond à une demande internationale, alors il faudra présenter vos concurrents nationaux et internationaux. En revanche, si votre produit est destiné à un usage local, par exemple une application immobilière, il vous suffit de présenter vos concurrents locaux. Enfin, si vous n'avez aucun concurrent direct, expliquez alors quels besoins jusqu'ici non couverts vous venez adresser. Maintenant que vous avez décrit l'élément de nouveauté et le marché de référence, le vérificateur a déjà de bons éléments pour juger de votre éligibilité au dispositif. Reste maintenant à montrer les travaux effectivement réalisés. Pour cela, il faut détailler concrètement ce que vous avez fait. Décrivez chaque étape du développement. Les études, les prototypes, les tests, les corrections. L'idée est de montrer la progression et la cohérence entre les efforts fournis et le résultat final. C'est aussi ici que le vérificateur regardera si les temps de travail déclarés sont réalistes. Si vous dites que vous avez passé 200 jours sur un prototype, il doit comprendre pourquoi. Avant de vous lancer, voici quelques derniers conseils pour un dossier technique au top. Pensez à fournir des schémas, des captures d'écran, des photos, des images. Cela illustrera vos propos et facilitera la compréhension du lecteur, parce qu'une image vaut 1000 mots. Ensuite, pensez à donner des repères chronologiques, les dates de démarrage et de fin, le calendrier, les durées de chaque étape. Et enfin, le C2I est un dispositif généreux. En moyenne, il rapporte 35 000 € par an aux TPE-PME qui en bénéficient.
Il est donc important d'apporter un grand soin à la rédaction du dossier technique. Le vérificateur appréciera un dossier clair et bien construit. Combien de temps cela prend pour rédiger un dossier robuste? Eh bien, cela dépend de votre expérience, des éléments techniques déjà à votre disposition et de la taille du projet. Mais en moyenne, vous devez compter entre 2 et 3 jours de travail. Enfin, à chaque projet d'innovation correspond un dossier technique justificatif. Et chaque année, vous devez rédiger un dossier technique même si votre projet s'étale sur plusieurs années. Parce que d'une année sur l'autre, la nature de vos travaux, vos résultats, votre degré d'avancement évolue. Il convient donc de présenter ces nouveaux éléments. Mais cela ne vous empêche pas d'exploiter à nouveau certains passages d'un dossier technique précédent. Je suis Fanelli, experte en financement d'innovation. Et si vous avez besoin d'aide, on est là. On a conçu une plateforme pour vous accompagner pas à pas dans la rédaction de votre dossier. Une trame de dossier, des vidéos explicatives et évidemment des relectures par nos experts et des échanges réguliers avec eux. Allez, bon courage pour votre dossier et à très vite pour une autre vidéo à propos des aides à l'innovation.